La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Viens Daniel. Donnez-lui le micro. Actuellement, c'est facile. On ne se débarrasse pas de moi. Ça va, Daniel? Ça va, Daniel? Ça va, pasteur. Je te demandais l'autre jour si tu fumais la cigarette et la drogue, le banga ou le chanvre. Tu m'as dit que tu ne fumes que le chanvre. Oui, pasteur. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Il m'a répondu qu'il ne fume que le chanvre. Tu fumais ça avant? Oui, pasteur. Quand tu as cru, tu as abandonné ça? J'ai abandonné ça. Quand tu as rétrogradé, tu as repris? Tu as commencé à fumer ça, pourquoi? En tout cas, je n'ai pas de raison. Parce que c'est que je suis coupable devant Dieu. Comme tu avais rétrogradé, bon. Moi, je suis à l'origine de la chose. Tu as commencé à fumer ça, pourquoi? Toi, tu es qui? Je suis la mode. Ah, la mode. Tu as commencé à fumer ça, pourquoi? Ok. Je crois, Bob Marley, l'esprit Bob Marley, est là. Tu es la première personne que ça a pris maintenant, c'est ça, non? Je crois que c'est pour toi que c'est venu là. Moi-même, je crois. Je crois que s'il est venu, c'est pour que je sois libre de tout ça. Quand on croit, comme je disais là, que quand Jésus touche une vie, il laisse ses marques sur cette vie-là. Moi, j'ai fumé ça, non? Hein? Pasteur, je vous ai toujours dit ça, non? Oui, pasteur. Le suivisme, non? Voilà. Et au suivisme, j'avais un aîné, un initiateur. Il y a toujours un initiateur. J'avais un initiateur. Le gars là voulait foirer ma vie seulement. Lui-même il est devenu foiré. Hein? Il parle seul comme ça là. En route actuelle. Il n'a pas encore abandonné ça jusqu'à présent. Je l'ai vu il y a quelques jours là. Je lui demandais, tu m'as montré une mauvaise voie. Moi j'ai connu Jésus et j'ai abandonné la mauvaise voie là. Abandonne ce que tu m'avais montré là et suis mon Jésus maintenant. C'est ça que je lui disais. C'est déjà un disjoncté. Même comme il y a aussi la sorcellerie dedans. On s'est mélangé. Donc tu as suivi encore la mode, la jeunesse. Tu avais mis les rastas. Quand tu as rétrogradé, tu as remis les rastas et tout ça. Et le chanvre et tout ça. C'est ça, non? Oui, pasteur. Mais je regrette. Tu regrettes maintenant? Oui, Bob Marley doit te lâcher. Amen. L'esprit là doit te lâcher. Hé, l'esprit là est où? Ne t'assois pas. Viens. Quel garçon? C'est qui? Le petit là?
C'est le petit là? Oui, oui, pourquoi tu les appelles? Va goûter. Tu comprends, non? Goûte ça. Il veut goûter ou bien il a goûté? Demande-lui. Tu as goûté ou bien tu veux goûter? Je ne crois pas, pasteur. C'est quel esprit là-bas? Je ne crois pas, pasteur. Il était derrière. Ah, donc tu étais distrait? Hein? C'est l'esprit du voyoutisme. Bob Marley. Chanvre, drogue. Tu as déjà goûté à ça, au chanvre? Non, pasteur. La drogue, tu as goûté à ça? Non, pasteur. Mais j'ai tenté de goûter. C'est que ça va me faire. La cigarette, tu as déjà goûté à ça? Non, pasteur. Les papiers, tu as déjà goûté à ça? Oui, pasteur. Ça t'a donné quoi quand tu as fumé les papiers? Donc ça veut dire que si tu as la cigarette ou même le chanvre, tu vas fumer. Non, pasteur. Mais pourquoi tu fumes les papiers? Quand tu fumes les papiers, tu fais aussi comme quand on fume le chanvre, non? Tu tires la fumée, tu avales, tu sors ça par les narines. Hein? C'est ça que tu fais, non? Oui, pasteur. Ah, donc tu veux t'initier. Viens, on brise ça. Merci Seigneur. Ton cerveau. Merci Seigneur. Esprit de Bob Marley. Dans l'enfance, tu quittes l'enfance. Tu appelles qui? C'est qui? Hein? Coupe la tête dans cette vie. Au nom de Jésus. Hein? Je regoute, je ne regoute pas. Je regoute un peu, je regoute pas. Je regoute pas. Un peu seulement, un peu. Il est dans les combats. C'est facile. Quand on a goûté une seule fois, on ne peut pas s'en en séparer comme ça. C'est facile. Oh! Viens. Tes mains. Demande au sang de Christ de nettoyer ton sang. Des effets de la drogue, des alcools. Demande au sang de Christ de nettoyer. Nettoyer même tes pensées. L'idée même de penser à ça. Ou de prendre un truc similaire qui va calmer. L'intensité de la pression. Parce que la tentation est là. Vouloir prendre soit les colas, le ginger, les choses bizarres là, qui sont assimilées à l'alcool ou aux drogues. Que ta pensée ne passe plus à côté de ces choses-là. Le sang de Christ. Les stupéfiants, je vous dis que c'est des choses très dangereuses. C'est très dangereux. Merci Seigneur de nettoyer carrément le sang de ton enfant. Le sang de Christ. Le sang de Christ, de la tête aux pieds. Le sang de Christ. Dans tes veines. Pour lui là non. Le sang de C'est Christ. facile de détecter quand la pression est déjà haute. Il devient violent. Bizarrement, tous les nerfs
tous les nerfs. Demande. Ça veut dire que la drogue lui fait pression. Demande, il va te dire, demande même à sa femme. Est-ce que je suis là pour jouer? Merci Seigneur. Allez, dehors! Ce genre de pression, allez. Tu libères ses pensées. Tu libères son sang. Tu libères son sang. Tu libères son sang. Tu libères son sang au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Lève-toi. Tu marches avec les qui? Hein? Tu marches avec les qui? Tu marches avec les voyous? On va dire oui. Hein? On va dire oui. Ok. Ok. On va aussi dire oui. Les dans mauvaises 2 mois, qu'on va te poser. compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois arrêter cette compagnie-là. Tu as compris, garçon? Je comprends. On va dire oui. Dans 2 mois. On va lui proposer. Viens On va là. lui demander. Vous êtes privilégiés parce qu'à l'avance, vous êtes avertis. Arrête ces mauvaises relations-là. Cette mauvaise compagnie-là. Tu arrêtes avec ça. Tu as compris? C'est ça. Et l'autre là? La dernière fois que tu as pris un stupéfiant, c'était quand? C'était depuis. Depuis quand? Je ne me rappelle plus. Tu as quel âge? 17 ans cette année. 17 ans cette année. Et tu as pris les stupéfiants. Tu ne te rappelles pas de C'était la depuis... date de la dernière fois que tu as pris ça? Non. Tu vois, la semence. Viens. Ok, c'est quoi encore là-bas? Ok. Viens ici. Ok, viens ici. Attends. Ouais, le petit garçon là. Tu tenais le micro tout à l'heure là, non? Moi, le camp. Ça a commencé quand? Ça a commencé quand je voulais enlever mes choses dans l'enfant là. Il est où? Quel enfant? Avec le pull des PD là. Qui est venu là avec le pull là? Qui est Viens pas- ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a avec le garçon là? Nous sommes les différents esprits qui accompagnent les choses du monde. Comme le pull qu'il porte là. La marque c'est quoi? C'est M le faux. Mais c'est toujours ça. Oil and gasoline. Ce sont les PD. Viens un peu avec. C'est la même chose que Dolce Gabbana. Ce sont les PD. Mais ils ont pris le nom de l'huile et gasoil. Dans là. Hein? Comme tu entends là. Ta coiffure là veut dire quoi? Ici est plat, il y a le trait, ici est beaucoup. Tourne, tourne, je vois bien. Since 1980, motor and parts, Angel Sanjak. Moi, je pensais que le corps était de repos, que je n'allais pas venir ici. Elle a pris les congés. Venez là. Pour le corps, sinon. Hein? Que derrière là-bas. Appelle-moi son garçon.
J'espère que les parents n'auront pas la crise cardiaque. Sobajo est où? L'aîné des garçons de Sobajo. S'il est là même aujourd'hui, s'il n'est pas allé faire la Java. J'espère que ses parents n'auront pas la crise cardiaque. Le petit qui est passé avant celui-ci est où? C'est son meneur. Comme ça. Celui qui l'a initié. Qui a initié l'autre? Appelle ton initiateur. Qui? Appelle ton initiateur. Celui qui t'a montré du bonheur. Ne m'énerve pas. Tu as 3 secondes pour me répondre. Je ne me rappelle pas. Tu ne te rappelles pas. Oui. Qui t'a encouragé à commencer à faire ce que tu es en train de faire là? Tu réfléchis. Oui. Réfléchis. Ok. Les autres, venez ici. Ici en bas là. Qui est là? Qui est là? Vous, c'est qui? C'est moi, non. Toi qui? Hein? Familier. Quoi? Ouais, j'étais là dimanche, non. Tu es qui? Esprit familier. Ok. Tu sers à quoi? À quoi je sais? Oui. Qu'est-ce qu'on interpelle là? La jeunesse. On interpelle la jeunesse à cause de quoi? La mode, non. Oui, Et tu me demandes ce que je fais là. Lorsqu'ils sont attirés par ça, qu'est-ce que nous on fait? On ne peut que placer l'obscurité sur leur chemin. Donc, vous êtes les esprits familiers chargés d'obscurcir Le chemin de le soi-disant chemin chrétien. Oui. Donc vous êtes accompagné des ténèbres Voilà. et l'obscurité. Oui. Tous en souffrent. D'où l'objet de ma présence. Toi, c'est qui? Hein? Je suis l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Maman. Maman. Toi, tu viens chercher quoi là? Tu as déjà pris. Viens. Ok. C'est toi qui as appelé la femme-ci? Oui. Tu es riche? Je demande. Hein? Non, pasteur. Hein? Non. Et pourquoi tu fais quoi avec maman? Hein? Tu fais quoi avec maman? Les gens pensent que ce sont les riches qui ont les problèmes avec maman. Les pauvres aiment l'argent même plus que les riches. Hein? Tu fais quoi avec maman? Et avec maman, on peut pas aller au ciel avec maman. Hein? Quand on a maman là, ça veut dire qu'on n'aime pas Dieu. Ce n'est pas à blaguer. Quand on a maman, l'amour de maman là, ça veut dire qu'on n'a pas l'amour de Dieu. Parce que Jésus a dit clairement qu'on ne peut pas aimer Dieu et maman. On ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Tu veux dire quoi? Je vais dire, quand tu aimes le soi-disant type qui est en haut là, tu vas aussi m'aimer, ça ne donne pas. Ça n'a pas le même goût. Ça ne peut pas donner. Est-ce que le sucre, le sel et le sucre peuvent se mélanger? Mais par moment ça se mélange, mais par moment ça ne se mélange pas. Ça a un goût bizarre. Ça a un goût bizarre. Ce n'est pas salé, ce n'est pas sucré. Ça met dans la bouche. Tu as compris? Oui, pasteur. Oui, À pasteur. toutes mes copines. Quoi? J'espère à toutes mes copines qui comprennent. Ils sont où tes copines? Ils sont là. Où? Prends-les. Prends tes copines. Toi, c'est qui? C'est moi. Toi qui?
Ça ne peut qu'être moi. Qui? Le seul et l'unique. Attends. Sauf, c'est bon français. Toutes ces choses. Le seul et l'unique. Bref. Nami. Toutes ces choses. Oui. Encore moi. Uniquement moi. Donc, Seulement moi. Les choses de ce monde. Ah oui, oui. Tu as tout dit dans ta prédication. Qui ne comprend pas ne veut pas comprendre. Ça c'est clair. Nous on vient se laver nos mains. On vient se laver nos mains. Chaque fois qu'on vient ici là, on vient se laver nos mains. Parce que eux, Pasteur, ça te regarde, c'est ta vie, tu as fait ton choix, tu exagères. Pour eux, c'est que tu ne veux pas qu'ils aient les biens, ils soient aussi aisés, machin, tout ça là. C'est comme ça que ça se passe dans leur tête. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngoa